Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. En fait, c'est une vidéo qui va parler suite déjà à ma vidéo mes premières impressions sur la coloration que j'avais faite. Et alors je reviens en fait. Donc, premier point, c'est la coloration que j'ai faite il y a un peu plus de 15 jours à peu près. Si je m'en souviens bien, moi ça doit faire à peu près 15 jours. J'ai à l'heure actuelle, alors la première impression est passée. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, je la mettrai en barre d'infos. J'ai été très déçue de cette coloration. Je m'explique, pas sur le coup, mais sur les jours d'après et les shampoings qui ont suivi. Mes cheveux ont viré à un état catastrophique, ils sont devenus ternes. Vraiment pas beau, manque de vitamines, comme s'ils étaient sur le point de mourir. Je perdais mes cheveux par poignée. Je dis mince, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, donc voilà, je suis vraiment déçue de cette coloration. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mes cheveux sont devenus ternes, tout simplement. Donc à l'heure actuelle, je suis vraiment déçue. Moi qui pensais que ça allait bien se passer, j'étais à Olia et je passe à celle-ci à Color, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai été super déçue quoi, honnêtement. Mes cheveux ont absolument pas apprécié, mais alors pas du tout, que je change de couleur. Pourtant c'est la même, les tons que j'ai sur les cheveux c'est les mêmes, c'est pas ça, mais que je change d'une qualité de couleur à une autre. Olia, je disais c'est un peu plus cher, mais au final je vais revenir chez Olia, ça je suis sûre. Maintenant le deuxième point, c'est pourquoi nous avons les cheveux ternes. Alors je me suis fait des petits mots pour être sûre de rien oublier. Donc déjà, on a les cheveux ternes avec les colorations qu'on peut faire. Et ça les abîme, ou soit aussi quand on change. Dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, pas de surprise, vous connaissez tout ce que je vais vous dire. Il y a les sèche-cheveux, les lisseurs et les boucleurs. Ça, il n'y a absolument pas de surprise. Les brushings, les permanentes, ceux qui mettent aussi des extensions, mais vous savez vraiment quand c'est croché dans les cheveux, là je sais plus comment ça s'appelle, ceux qui restent tout le temps sur les cheveux aussi. Il y a aussi une chose, c'est la température, enfin le soleil crame les cheveux comme crame notre peau. Sur ça il n'y a pas de surprise. Les mauvais shampoings aussi, les mauvais soins qui ne sont pas adaptés à nos cheveux peuvent être très mauvais. Aussi quand on garde un shampoing trop longtemps, notre cuir chevelu, notre fibre capillaire s'habitue à ce shampoing là, donc ce shampoing là n'est plus du tout efficace. Donc il faut changer de shampoing, allez, tous les 6 mois peut-être, enfin si vous ne lavez pas les cheveux tous les jours quoi, autrement bon ça je sais pas, tous les 3 mois peut-être à la limite. Troisième point, c'est les remèdes. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus intéressant. Donc, il y a les masques. Peu importe le type de masque, naturel ou pas. Naturel, il y a l'huile d'olive qui marche très bien. Moi, j'ai fait ça pendant un long moment pour retrouver de la brillance et de la fermeté dans mes cheveux. Il y a aussi quelque chose que j'ai découvert récemment en lisant sur internet. En fait, récemment, non, j'avais complètement oublié que on pouvait gagner de la brillance avec ça, avec du vinaigre ou du citron. Après qu'on ait fait notre shampoing, on rince, on met du vinaigre ou du citron et après on rince à l'eau, bien sûr. Bon, honnêtement, ça marche du feu de Dieu. Ensuite, il y a les différents soins, bien sûr, qui sont adaptés à votre type capillaire, en fait. Les soins qui vont réveiller vos cheveux. Il y a les bons gestes qu'on peut faire aussi avec notre brosse à cheveux. Des fois on peut être très à l'arrache et du coup le cheveu c'est un peu un élastique, surtout quand ils sont mouillés, ils sont encore plus élastiques, donc il faut y aller mollo avec nos cheveux. Et le bon geste aussi c'est de rincer à l'eau froide voire tiède pour faire péter encore plus de la brillance.
Quatrième point, et ça c'est celui qui m'a aidé à retrouver mes cheveux là, ils sont plutôt pas mal. Ils sont vraiment plutôt pas mal, mais il y a encore 2 jours c'était la grave catastrophe, hein, vraiment. Donc moi pour ma part, pour réussir à retrouver les cheveux que j'ai là, j'ai fait ce que je vais vous montrer là 2 fois par jour, sauf les shampoings bien sûr. Et voilà, donc en premier lieu je vais vous présenter les shampoings que j'utilise en ce moment. Je les avais déjà présentés. Donc c'est le shampoing et l'après-shampoing réparation miraculeuse. Donc cheveux très secs, abîmés ou dévitalisés. Donc moi j'avais pris cela en même temps que la couleur que j'avais pris. Et moi j'aime bien les odeurs et tout. Ça, il n'y a pas de surprise, mais il n'y a pas que ça qui fait que mes cheveux sont revenus qui sont comme ça. Il y a le masque de l'ancienne gamme que j'utilisais qui était Nutrition Intense. Avant j'avais la gamme Nutrition, maintenant j'ai la miraculeuse. Bah, il reste du masque dedans, je termine. Et honnêtement, c'est un gros coup de pouce celui-ci. Parce qu'en fait, c'est quand hier je suis allée au sport. Donc après le sport, je me suis lavée dans les vestiaires. J'ai fait mon shampoing normalement avec après shampoing. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien essoré mes cheveux. J'ai mis le masque et je suis partie de la salle de sport. Je suis rentrée chez moi avec le masque sur les cheveux. Ça se voyait pas parce que j'avais bien attaché et tout. Et du coup, entre la salle de sport et le temps que je rince, il y a eu plus d'une demi-heure. Et ben mes cheveux, ça leur a fait vraiment du bien. Honnêtement, plus on laisse agir le masque, mieux c'est. Ensuite, si j'utilise un lisseur, j'ai fait hier vraiment quelques mèches histoire de lisser. Maintenant je suis peinard pour 4 jours. J'ai utilisé celui-ci, vous connaissez parce que je suis en train de le terminer. C'est mon protecteur de chaleur. C'est hyper important si vous utilisez un boucleur, enfin toute source de chaleur, il faut protéger vos cheveux, c'est super important. Ensuite, des crèmes de soins, j'en ai 3. Celle-ci elle est tout le temps dans mon sac de sport, donc je l'utilise une fois par semaine à peu près. Ouais, donc c'est la Garnier Ultra Doux à la mangue et fleurs de tiare, cheveux secs et abîmés, que je mets vraiment sur toute ma longueur, et même en grosse quantité, c'est pas grave, après ça part. Voilà, ça c'est... Et oui, donc ça... J'utilisais un autre, et ici c'est une fois par semaine quand je sors du sport, mais je l'utilise donc je vous le présente. Ensuite il y a le générique, que soin fondant, cheveux secs, abîmés et cassants, sans rinçage, que je mettais matin et soir pendant du moment que j'ai fait ma couleur au premier shampoing. J'espère que vous me comprenez. Jusqu'à hier, j'en mettais matin et soir. Ok, mes cheveux par contre, ils salissaient vraiment 10 fois plus vite parce que je mettais en grosse couche. Ensuite, je faisais une tresse et je laissais ça toute la journée. Et après, je mettais autre chose sur mes cheveux, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc grâce à ces produits là, vraiment on en met en grosse quantité ça. Donc pour la suite des produits à vous présenter, il m'en reste 3. Donc oui, j'ai pas du tout la même coiffure, j'ai pas du tout le même maquillage ni les mêmes fringues, c'est normal parce que toute la dernière partie de la vidéo elle s'est effacée miraculeusement, on sait pas comment. Donc j'ai dû recommencer là où ça avait coupé. Donc pour continuer, je vais vous parler du soin que je mets sur mes cheveux matin et soir. C'est les soins du Chez qu'on reçoit dans la Glossy Box. Moi, ces petits échantillons là qu'on reçoit à peu près 2 fois ou 3 fois par an avec Glossy Box me convient totalement. Comme ça, j'ai pas besoin d'acheter les grands. Rien qu'avec ça, je fais 3 mois. Donc c'est l'avantage, il en faut très peu. Ça sent extrêmement bon, c'est super efficace, c'est soyeux à souhait. C'est un plaisir d'utiliser ces produits. Et honnêtement, c'est génial. Alors ça, j'en mets matin et soir sur que ma longueur, rien au niveau des racines, hein, jamais. Donc comme c'est une huile en plus, ça graisse les cheveux. Une chose que j'aime beaucoup mettre aussi, c'est le sérum de chez Schwarzkopf, comme ça, spécial couleur. J'avais acheté chez Noche, j'ai toujours pas tiré l'étiquette. Il y a des micro paillettes à l'intérieur et au soleil, et ben ça fait réflecteur de lumière en fait, donc ça donne énormément de brillance. Je vais vous montrer de plus près.
Et un dernier soin, celui-ci c'est de chez Chlorane, c'est une eau de brillance à la cire et au magnolia. C'est exprès pour les cheveux ternes, pour avoir de la brillance intense, protection et démêlage, que j'utilise principalement le matin ou alors quand j'ai fait mes shampoings. Le soir ça sert à rien, je dors, donc je mets autre chose à côté. C'est une odeur... au fur et à mesure, je pense que je vais m'habituer. C'est comme l'eau de Caudalie. Au début, j'aimais pas du tout. Et c'est super efficace. Et au fur et à mesure, l'odeur, je m'y suis fait. Donc voilà. C'est un dernier produit, vraiment une dernière trouvaille. C'est le dernier produit soin de cheveux que j'ai acheté récemment. Dieu mes soucis. J'ai couru à la pharmacie vite, vite, vite. Et j'ai trouvé ça. Et j'ai dit, tiens, ça c'est super. Ça coûte à peu près 11 € quelque chose. Et j'ai acheté ça il y a 4 jours. Donc ça part quand même assez vite. J'en mets tous les matins aussi. Donc pour mon cas c'est peut-être normal. Et donc voilà le dernier petit produit que j'utilise. Et aussi au niveau de la brosse. En fait au niveau des brosses, on a tous un type de cheveux différent. Et donc on est censé avoir une brosse qui est adaptée à nos cheveux. Donc pour moi j'ai une brosse comme celle-ci qui n'est pas à dents et qui a à poil, un peu de cheveux un peu partout. Et c'est une de chez Babyliss et c'est une spéciale cheveux fins, comme j'ai les cheveux super fins. Donc moi c'est une spéciale cheveux fins comme ça. J'en ai une à dents aussi, mais c'est vraiment quand j'ai des gros nœuds quoi. Mais admettons quand j'ai mis de la laque et qu'après je vais aller laver mes cheveux, j'essaye de les démêler au maximum avant par exemple. Mais je l'utilise vraiment de moins en moins. Donc voilà, ça c'est... N'oubliez pas que vous avez toujours une brosse adaptée à vos cheveux. Donc dans les magasins où vous achetez vos brosses, je sais pas, il y en a partout. Et ben normalement en général il y a écrit pour cheveux fins, cheveux trucs, cheveux machin, bidule chouette. Et ben prenez celle qui est adaptée à vos cheveux. Ça évitera que vous explosiez vos cheveux encore plus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!